Les internes de médecine générale ont décidé de se mettre en grève tous les premiers lundis du mois, en cause la mise en œuvre de la 4e année d'internat de médecine générale. Mais c'est quoi le problème au juste avec cette 4A ? Je vous explique. En fait, cette 4e année d'internat de médecine générale, on en parle depuis un bon moment. Et pour comprendre, il faut revenir 10 ans en arrière. En novembre 2016, la réforme du 3e cycle des études de médecine est enclenchée. Les 44 spécialités qu'on connaît aujourd'hui sont clairement définies et chaque internat est divisé en 3 phases d'apprentissage, une phase socle, une phase d'approfondissement et une phase de consolidation. Mais la médecine générale fait figure d'exception avec un DES en 3 ans, sans phase de consolidation. L'ajout d'une 4e année d'internat est envisagé pour s'aligner avec les autres spécialités et renforcer la professionnalisation des étudiants. Problème, il n'y a pas suffisamment d'enseignants ni de terrain de stage ambulatoire. Donc pour le moment, on en reste là. Et 6 ans plus tard, en 2022, le sujet revient sur la table. L'ajout d'une 4e année d'internat de médecine générale est inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Elle devrait être réalisée en priorité dans les zones sous-denses. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron pour lutter contre les déserts médicaux. Mais ça ne passe pas du tout auprès des étudiants qui y voient une coercition déguisée et s'inquiètent du nombre insuffisant de MSU pour encadrer les étudiants. Malgré la mobilisation, le budget de la Sécu est adopté par 49.3 et la nouvelle maquette du DES de médecine générale est présentée en août 2023. La phase socle de la formation des futurs généralistes reste la même. En revanche, en phase d'approfondissement, les stages de gynéco et de pédiatrie sont fusionnés pour permettre aux internes de réaliser un stage libre de 6 mois. Pendant la phase de consolidation, les internes devront effectuer 2 stages de 6 mois en secteur ambulatoire, avec une incitation à rester au même endroit entre les deux. Ils pourront par ailleurs participer à la permanence des soins ambulatoires si le maître de stage ou le médecin thésé qui les supervise y participe aussi. Et enfin, les futurs généralistes devront passer leur thèse dans les 3 premières années de leur internat. Pour les internes, cette nouvelle maquette comporte trop de zones d'ombre, à commencer par la rémunération des docteurs juniors, et il faudra attendre août 2025 pour que les textes soient publiés. Bon, je vous épargne tous les détails chiffrés, mais si on résume, la rémunération des docteurs juniors comprendra une part fixe de 2 375 € bruts par mois versée par les CHU, à laquelle s'ajoutera un certain nombre de primes et de valorisations en cas de réalisation du stage en zone sous-dense, en cas de participation à la PDSA ou en fonction du nombre d'actes réalisés par exemple. On a donc un modèle qui repose en grande partie sur le salariat et c'est ce qui pose problème pour les internes encore aujourd'hui. Selon eux, ça ne reflète pas l'exercice des futurs généralistes, qui seraient 75% à vouloir s'installer en libéral. Ils demandent d'ailleurs à ce que la participation à la PDSA soit rémunérée à l'acte pour mieux coller à l'exercice libéral. Les maîtres de stage, eux, percevront une indemnisation indexée sur l'activité à partir du tiers payant des consultations réalisées par les docteurs juniors, ce qui fait craindre un risque d'exploitation des futurs généralistes. Au-delà de ça, ce qui inquiète toujours les internes, c'est le nombre de MSU censés encadrer les docteurs juniors. 58% des effectifs nécessaires ont été trouvés selon les derniers chiffres, alors que la réforme est censée entrer en vigueur en novembre 2026. Le risque, c'est donc que certains docteurs juniors soient contraints de réaliser leur stage à l'hôpital. Lors du dernier congrès de l'ISNAR-IMG, la ministre de la Santé a tenté de rassurer les internes avec une série de propositions. Rémunération des gardes de PDSA au niveau des gardes seniors, nombre maximum d'internes par maître de stage, vérification des conditions d'exercice. Mais ces promesses n'ont pas convaincu l'ISNAR-IMG qui attend des actes concrets. Le syndicat qui a décidé de se retirer des comités de suivi de la 4e année réclame toujours le report de la réforme.